Bonjour à tout le monde, nous sommes aujourd'hui le lundi 15 juin et comme tous les lundis, le tarot nous dit, nous allons parler des énergies de la semaine. Alors même si nous sommes dans la dernière ligne droite de la phase du signe du Gémeaux, j'avais envie de parler d'un des archétypes de ce signe qui est la sociabilité. Et la sociabilité n'est pas une valeur qui est forcément en vedette cette année, comme vous avez pu le remarquer. Donc nous sommes dans une période un peu floue, il y a entre deux. Moi j'ai l'impression qu'on est entre deux en ce moment. Alors entre deux quoi? On ne sait pas, on attend, on ne sait pas trop quoi ce qu'on attend. Enfin il y a une espèce de flou ambiant. Je pense que tout le monde le ressent d'une certaine façon. Alors une semaine qui nous emmène tranquillement vers la nouvelle lune en cancer de dimanche prochain. Donc j'en parle un petit peu à la fin de la vidéo, mais j'en parlerai plus lundi prochain parce qu'on sait que les énergies de la nouvelle lune s'installent le lendemain, 2-3 jours après, même si on peut ressentir les effets avant. Donc de revenir un peu sur cette histoire de sociabilité. C'est comme si en ce moment, on avait vécu, on sortait d'un jeûne social. Alors pour les personnes qui ont déjà fait l'expérience d'un jeûne alimentaire, ils vont comprendre très très vite. Et pour ceux qui n'ont pas cette expérience, ils peuvent très bien l'imaginer. Voilà, donc quand on a jeûné pendant un jour, 2 jours, 3 jours, voire une semaine, quand on recommence une alimentation normale, entre guillemets, on se rend compte qu'on a un contact différent avec la nourriture. C'est-à-dire que notre corps assimile et a uniquement besoin de choses saines, d'aliments vivants, de choses très saines, quoi, de ne pas manger des cochonneries pour parler simplement. Là, c'est la même chose avec nos relations, nos rapports aux autres. C'est que du coup, comme on a été privé, pour la plupart d'entre nous en tout cas, de relations normales, c'est-à-dire que le normal c'est le toucher aussi, c'est tout ce qui est de voir les gens évidemment, même pour ceux qui ont travaillé, il y avait quand même des barrières, il y en a encore, donc c'est pas des relations normales si vous voulez. Donc là le fait de reprendre, de pouvoir reprendre petit à petit des échanges et des relations avec les autres, on se rend compte que nos besoins ont changé. On n'a pas les mêmes attentes, les mêmes désirs. On va avoir besoin, à partir de maintenant, dans les temps à venir, de relations beaucoup plus intenses, beaucoup plus profondes, peut-être de voir moins de monde, mais plus la qualité que la quantité, en fait, c'est ça. Et ça, c'est pour ça que le côté sociable et le besoin de sociabilité du Gémeaux, là, il n'est qu'apparent pour l'instant. Donc, il y a vraiment cette prise de conscience, en fait, par rapport à nos relations aux autres. On a besoin de choses beaucoup plus intenses, beaucoup plus profondes, et c'est tout à fait normal. Qu'est-ce que j'avais noté encore pour vous dire, cette semaine? Voilà, donc oui, parler un peu quand même de la nouvelle lune de dimanche. Donc la nouvelle lune en cancer, nouvelle éclipse solaire, solstice d'été, donc on quitte le Gémeaux pour entrer en cancer, nouvelle lune, donc là on a vraiment un portail, un passage très important, avec des aspects un peu flous. Il y a beaucoup d'eau dans cette nouvelle lune, risque d'avoir un peu de confusion, un peu de contradiction. Qu'est-ce que j'avais noté pour cette nouvelle lune? Je voulais en parler plus lundi prochain. Oui, voilà, il y a un moment assez particulier, et qui va requérir surtout beaucoup d'adaptabilité. Ça va être vraiment le mot d'ordre de la lunaison à partir du 21 juin. C'est notre sens de l'adaptabilité, pardon. On sait que c'est ce qui nous rend le plus fort dans des périodes de changement. Hein. C'est pas les gens les plus costauds, les plus riches, c'est ceux qui s'adaptent le mieux. Donc, il va falloir chercher en nous dans quel secteur et où on s'adapte le mieux. Voilà. Donc, pour illustrer cette belle énergie d'adaptabilité, c'est pas une belle énergie, enfin, c'est une énergie, mais un peu confuse encore. Jusqu'au début juillet, on va être vraiment dans cette période que j'appelle d'entre-deux. Le 9 de denier, donc
Le 9 de coupe, pardon, ça va pas bien ce matin, le 9 de coupe. Les coupes dans les arcanes mineurs, ça parle de l'affectif dans le sens général. Le 9 a une valeur initiatique. On pourrait faire un parallèle, le 9 de coupe, avec un peu des rapports avec l'ermite, comme ça. Euh, il indique, que je ne dise pas de bêtises, je ne suis pas très bien réveillée, il indique oui, un achèvement avant un renouvellement. Voilà, donc il y a un côté, on termine quelque chose, mais c'est pas... il y a vraiment ce truc où on n'est plus dans les anciens repères, on s'en rend compte, et on n'est pas encore dans de nouveaux repères. Mais c'est pas forcément au niveau politique, collectif, etc. Bien sûr, on le ressent, mais on le ressent aussi par rapport à nos vies perso. Il y a une espèce de moments comme ça où c'est du lâcher prise. En même temps, on peut se sentir un peu déprimé, un peu angoissé pour certains aussi, ou avec des phases aussi de suroptimisme. On a un petit peu de tout. Et le 9 de denier, le 9 de coupe, décidément, je suis bloquée sur le 9 de denier ce matin. Le 9 de coupe nous parle d'achèvement avant un renouvellement. Voilà. Et je voulais terminer par cette phrase qui n'est pas de moi, mais que je trouve tout à fait appropriée, c'est que le changement est inévitable, la transformation est un choix conscient. Voilà, et je trouve que c'est une phrase à méditer ces temps-ci. Je la répète, le changement est inévitable, la transformation est un choix conscient. Voilà, ben, je vous embrasse. J'ai un peu bafouillé, excusez-moi, il y a des jours comme ça. Je vous fais des gros bisous. C'est ce côté un peu flou, voilà, moi j'ai la lune en cancer, hein, donc et en même temps ça développe beaucoup l'intuition aussi. Il y a vraiment des choses en ce moment qui se passent à l'intérieur. Voilà, je vous embrasse et puis à très vite. Au revoir.